Et on continue Cocorico sur le territoire sartois avec deux artistes que vous pourrez retrouver si vous êtes à Paris, à la Halle de la Villette entre le 17 et le 21 janvier prochain. J'ai le plaisir de recevoir Michel Frassetto, bonsoir. Bonsoir Chloé. Et Jean-Pierre Boutier, alias Akil Création, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, donc, vous êtes artistes peintres et vous avez des toiles qui vont être exposées à la grande Halle de la Villette à Paris, donc entre le 17 et le 21 janvier prochain. Comment ça se passe? Comment vous avez atterri dans cette grande exposition, ce salon parisien? Alors, au départ, moi j'ai connu ce salon quand c'était au Grand Palais, avant donc tous les travaux. Et j'avais fait plusieurs salons, parce qu'au Grand Palais, il y a 4 grands salons qui s'articulent ensemble. Et donc, j'ai fait chacun des 4 salons. Et ensuite, ce salon s'est déplacé sur les Champs-Élysées, quand il y a eu les travaux. Et puis, on se retrouve avec Jean-Pierre dans d'autres salons aussi, dans le Salon des Beaux-Arts. Et puis, au Mans aussi, donc on se croise beaucoup. C'est intéressant, important. Nous, on en a l'image comme ça, d'aller dans les expositions parisiennes. C'est un autre monde, mais c'est intéressant aussi d'aller à la rencontre de vos pairs et d'un autre public. Ah oui, ça c'est très enrichissant. Moi, c'est un grand intérêt que j'y trouve d'ailleurs. C'est la rencontre avec d'autres artistes, voir d'autres œuvres. Oui. Et ça, c'est vraiment ce qui est bien. Et ça nous permet aussi d'ouvrir des portes aussi sur d'autres salons. Oui. Là, moi, au tout départ, avant de faire ce salon, j'avais été repéré au salon Art Capital Comparaison à Paris, au Grand Palais éphémère. Et puis en fait, le travail est vu, et puis ça inspire les personnes qui organisent, et puis voilà comment après, c'est une forme de tremplin aussi. Oui, de rencontre aussi et de découverte. Là, cette exposition, ce salon, c'est que des contemporains. Vous exposez, comment ils sélectionnent? C'est vous qui choisissez la toile qui est exposée ou c'est... Oui, en partie. Oui. On l'a choisi, ou on en montre plusieurs, et puis on a une préférence quand même qui est plus ou moins, qui est prise en général. Et dans le salon, il y a 20 sections. Il y a 20 départements, si on peut dire comme ça. Et donc nous deux, nous sommes dans la même section qui s'appelle Synthèse. Qui s'appelle Synthèse, ah oui, d'accord. Oui. Comment ils répartissent C'est-à-dire, c'est un groupe avec... une proximité quand même de style, voilà. Style, ouais. Et il y a un responsable de groupe à chaque fois qui justement nous contacte pour nous proposer d'exposer. Et évidemment, le responsable de groupe, il assure l'unité de il travail. fait un petit commissariat d'exposition. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que donc dans tous les groupes, il y a une proximité donc de composition et différent dans chacun des groupes. Donc c'est ce qui est riche aussi. Et vous avez toujours été exposé dans le même groupe? Moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Donc, au salon là, en d'automne, l'occurrence, oui. Donc c'est un joli rendez-vous. Vous avez évidemment tous les deux plein d'autres expositions. Vous allez exposer, Michel Frassetto, au pôle Santé Sarthe-et-Loire, Sablé-la-Flèche, c'est ça? Voilà. Donc là, ça se concrétise, ça devrait se passer au printemps. Au printemps. Et alors là, je mettrai une douzaine de toiles, puisque c'est la 4e, 5e ou 6e fois que j'expose au pôle santé de la Flèche Sablé. Et il y a un grand panneau avec beaucoup d'espace, c'est formidable. Ouais. Donc, c'est des espaces à vivre aussi et à habiter, et l'art, il y a toute sa place. Oui, et en plus, moi je serais ravie de pouvoir faire des permanences pour pouvoir rencontrer les gens qui sont à l'hôpital. Ouais. Et de façon à vraiment faire plus que la toile par elle-même, de pouvoir
en parler, dialoguer avec des personnes qui ne peuvent pas sortir. Et ça sera pour eux l'occasion de sortir Oui. dans la tête, quoi. Dans la tête, exactement. En parlant de voyage, Jean-Pierre, vous avez un deuxième carré, ou peut-être plus même, qui a été édité par le musée de la soie de Tomioka au Japon, Ouais, c'est ça? c'est ça, oui. Un quatrième. Un Un quatrième. quatrième. Oui, Il y, alors, il y en avait 3. Et puis là, ils m'ont contacté fin d'année dernière pour faire les carrés de pour soie. l'enrichir. Voilà. Ouais. Et donc, il y a un quatrième carré de soie qui va être Exposé, imprimé sur la imprimé. soie. Donc, le musée de la soie de Tomioka, c'est un musée qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'était à la base un établissement industriel, en fait, mais qui a beaucoup de caractère. Et puis, au fil du temps, la Chine a pris beaucoup des marchés, donc ça a périclité. Mais donc ça a été maintenant transformé en tant que musée, donc où sont présentées les machines. Oui, il y a le patrimoine industriel qui est les bâtiments valorisé. sont extrêmement intéressants aussi. Et puis il y a une équipe encore d'une vingtaine de personnes qui sont des spécialistes, des artistes en fait aussi, des artisans de la soie. Et donc ils proposent leur travail au musée et puis à l'extérieur aussi. Et donc, c'est un partenariat qui est depuis 2017. J'avais fait un premier voyage là-bas et on est toujours resté en contact. Et là, ils ont envie d'élargir la production parce que ça fonctionne bien, en fait. Alors, c'est intéressant aussi ça, alors dans un centre hospitalier, sur un autre objet d'art, de faire un peu voyager son œuvre et de l'ouvrir au-delà voilà, de l'exposition telle qu'on l'entend, de peinture ou d'art plastique. C'est sûr que ça, c'est une belle expérience, hein. Bon, ça me plairait de les renouveler ailleurs, mais... Bon, c'est vrai que aussi la relation avec le Japon est intéressante, c'est assez particulier. Bah oui, c'est vraiment des cultures différentes, ouais, donc oui. ça s'enrichit. Mais finalement, c'est quand même une ouverture, parce que en fait, le travail que je fais, c'est un travail qui touche assez les Japonais. Je ne pouvais pas le savoir au départ, mais même la toile qui a été retenue là, dernièrement, en fait, je pense que quelque part, on retrouve un peu dans ce travail que j'ai fait une forme de calligraphie. Oui, il y a que c'est ça un qui travail du geste et de la forme ouais. qui est... Justement, c'est aussi assez universel. Tous les deux, vous faites de l'art abstrait, synthèse, si je reprends le mot du terme. Ça peut parler à tout le monde. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la personne qui reçoit votre art, il va y avoir différentes interprétations, différents ressentis. J'imagine qu'on ne vous donne pas du tout les mêmes retours en fonction de... Pas du tout. Les interprétations sont toujours surprenantes parce que c'est la plupart du temps, enfin je parle pour moi, c'était des interprétations que j'aurais jamais soupçonnées, que j'aurais jamais imaginé, que j'avais construit, si on peut dire, quelque chose qui était vu de cette façon-là. Donc, il y a la notion d'échelle aussi, parce que moi, c'est vrai que je vous suis sur les réseaux sociaux. Des fois, on vous voit devant vos toiles et là, on se dit, ah oui, du coup, on n'a pas la même interprétation parce que la notion d'échelle, la notion de matière est différente. Oui, c'est toujours une aventure. De toute façon, je dis toujours, c'est vrai, la peinture, c'est une aventure, que ce soit pour nous, les artistes, comme pour les regardeurs, c'est la même chose. Je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. Alors, je souris parce qu'on parle de format, et vous n'avez pas pu le voir évidemment, mais hors antenne, quand Michel est arrivé pour l'interview, elle avait un grand sac. Je n'ai pas vu la toile qui est à l'intérieur, mais il y a ce côté de dévoiler, de mettre en scène, et ces petites coulisses que moi j'aime bien montrer à Culturel pour donner envie d'aller voir ces œuvres d'art et puis de s'y confronter. Et d'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais de vivre cette expérience-là et d'aller voir les différents départements. Vous allez, j'imagine, en profiter du 17 au 21 janvier pour aller voir les autres, autres que Synthèse, de voir un peu les tendances aussi un peu. Ah oui, c'est sûr. Nous, déjà, on a une sensibilité quand même qui est assez proche. On travaille beaucoup c'est beaucoup sur l'émotionnel. Donc, je pense que c'est pour ça aussi, certainement, qu'on est dans le même groupe. Oui. Mais
Mais après, le plaisir, il est largement dans l'aventure qui est aussi d'aller visiter les autres aussi. Oui, les généralement, quand on rencontres, donne, on est sensible aussi à la oui, réception les des contacts œuvres. que l'on garde aussi après, parce Mhm. que c'est toujours, ça c'est toujours passionnant. C'est très dur parce que Ouais. c'est tellement immense. Oui, C'est c'est ça. terrible parce que moi, je suis toujours frustrée parce que je ne peux pas tout voir, je ne peux pas rencontrer tout le monde. Oui, Bon, il faut aussi que je sois quand même présente à côté de mon œuvre. mhm, bien sûr. Un petit peu, je ne vais pas non plus Bien partir sûr, dans tous bien les sûr. sens. Mais je suis frustrée parce que je ne peux pas tout voir. Même découvrir toutes les œuvres, c'est impossible. Et c'est pour ça Il y que en a je trop. flèche et que je suis un peu chauvine et que je dis commencer par aller voir le travail donc de la section synthèse pour retrouver vos Très toiles bien. à tous les deux. Très bien. Et puis après, de discuter avec vous et puis de partager d'autres découvertes, pourquoi pas, les uns les autres. Et puis vous viendrez nous parler de vos prochaines expositions. Ouais, bah, il y en a plusieurs autres qui arrivent, là. Ouais, et bah, bien sûr, même vous- bientôt, là. Alors, on vous invite évidemment à suivre sur les réseaux l'un et l'autre sur vos sites internet respectifs, Aquil Création et puis gonefraceto.fr pour Michel. Tous les deux vos œuvres, je vous invite à les suivre sur les réseaux, comme ça vous serez au courant des prochaines expositions et puis ils reviendront nous en parler sur le plateau. Merci d'être venu dans Culturel pour cette reprise 2024. Et puis tout de suite, on va parler du Geek Life Festival. Pardon, je vais y arriver, ils vont se moquer de moi, j'en suis sûre. Ils auront raison, c'est tout de suite dans Culturel.